Allô? Bonjour! Bonjour, ça va bien? Oui, vous? Ben oui, on Oui. va très Oui. bien, Oui, merci. donc votre album de Noël, votre premier album, Noël à 3, va sortir ce vendredi. Ouais. Oui. Et c'est Mario Pécha qui vous a proposé, en fait, de faire un album de Noël, mais est-ce que vous aviez déjà songé avant de faire un album de Noël à deux? Est-ce que c'était déjà dans l'air? Ben oui et non. C'est-à-dire, moi, ça faisait longtemps que j'avais ça en tête, faire un album de Noël. Avec Manon, ben, on fait quasiment tout ton projet ensemble, fait que ça va de soi. Mais c'était vraiment pour celui-là, puis dans ce timing-là, c'était l'idée de Mario Pelcha, ça c'est Ouais. sûr et certain. Ben, c'est sûr que quand on commence une carrière, on se dit un jour, j'aimerais ça faire un album de Noël. Ouais. Mais dans mon cas, en tout cas, je pensais que c'était pour arriver vraiment plus tard. Tu sais, quand on pense à l'album de Noël de Ginette Renault, admettons, tout ça, c'est arrivé plus tard dans sa carrière. Donc, ce projet-là, c'est arrivé en plein confinement. Au début du confinement, Mario Pelcha nous a appelés. Donc, ça a été comme, je sais pas, une belle révélation. Puis on était bien, bien heureux de pouvoir se jeter dans ce projet-là. Et justement, tu viens de dire que quand tu es chanteuse, c'est comme un rêve un peu de faire un album de Noël. Pourquoi? Pourquoi c'est si important? Je sais pas, hein? Il y a comme quelque chose de... Ben, c'est lumineux Noël, Ouais. c'est féerique. La musique de Noël, quand ça commence à jouer dans les radios, ça met les gens de bonne humeur. Ça nous met. Bon, cette année, c'est spécial, mais dans la vraie Mm. vie, moi qui suis dans ma voiture puis je commence à entendre des chansons de Noël, ça me met de bonne humeur. Évidemment, quand rendu mettons, au 1er janvier, on est comme tout plus capable. Mais on en a besoin. En tout cas, nous autres, Ouais. Manon et moi, on est vraiment des amoureux de la musique de Noël. De tous les styles, tu sais, ça va de Tony Bennett, mais à Ginette Renault, justement, Bruno Pelletier, Mario Pelcha, on Ouais. en a beaucoup écouté. Mais tu sais, Mariah Carey, Oui. Michael Bublé. Fait que là, on a fait cet album-là avec les moyens aussi que ces artistes-là ont. C'est-à-dire que ça n'a pas coûté 1 million de dollars, là, mais c'est un album avec 16-17 musiciens. Il y a des cordes, il y a des brasses, des cuivres, là. C'est un album à grand déploiement. Il y a des arrangements de fous. On était au studio Piccolo à Montréal, qui est le plus beau studio de la ville. Tous les musiciens qui ont joué sur l'album, ça faisait 5 mois qu'ils n'avaient pas travaillé. Donc, j'étais tellement heureux de faire partie de ce projet-là. Puis c'est des collègues, des amis depuis longtemps. Ouais. Il y a vraiment une grosse, grosse magie alentour de cet album-là qui nous ramène à la chance qu'on a parce qu'on en a tellement acheté puis écouté. Oui, ça faisait partie de notre rêve un peu imaginaire de faire ça. Jamais qu'on aurait pensé de le faire de façon grandiose comme Non, ça, par c'est exemple. ça. Ouais. Et OK, dans le, j'arrête de lance- Et dans le lancement, vous qualifiez cet album-là de l'album de votre vie. Est-ce que c'est un peu pour ces raisons-là que vous venez de dire ou il y en a d'autres? Ben, je pense que beaucoup, oui, c'est sûr de ce qu'on vient de se parler, mais aussi du fait que notre fille fait partie intégrante de l'album. Tu sais, la pochette, les photos à l'intérieur de l'album. Il y a des surprises auditives dans l'album aussi de Cara. Donc, il y a- j'ai l'impression que ça va devenir un super souvenir pour nous, mais pour toute notre famille aussi. Tu sais, c'est comme un album photo, puis des vidéos en même temps, puis de l'audio. Il y a comme Mm. quelque chose Ouais. on est bien, bien chanceux d'avoir ça. C'est le souvenir ultime de quand on était petite, en fait. Là, on regardait justement le lancement hier. On se disait, aïe, 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 on a ça à vie. On va Ouais, avoir ça à lui montrer à chaque année. Donc, on est vraiment privilégiés. Ouais. vraiment. Puis justement, on l'entend dans l'album. D'où est venue l'idée de l'inclure et comment ça s'est passé? Ben, ça aussi, ça vient de Mario Pelcha. Vraiment. En fait, comment ça a commencé? C'est que pendant le confinement, Manon et moi, on faisait des vidéos live sur Facebook avec des Mm. perfos, puis on répondait aux demandes spéciales des gens, puis c'est devenu un peu viral. C'est-à-dire que pendant qu'on faisait notre live, il y avait des fois plus de 3 000 personnes qui se connectaient en direct. Puis dans la semaine, ça montait à 150 000, 200 000 personnes qui allaient regarder ici et là qu'est-ce qu'on faisait. Puis il y avait tout le temps notre fille assise sur nos genoux parce en fait, c'est qu'on ne savait pas où la mettre puis on n'avait pas de gardienne. Pas le droit d'avoir de On n'avait pas le gardienne. Non, droit. c'est ça. Fait que, dans le fond, nous autres, c'était pas pour la montrer, c'était vraiment juste parce qu'on n'avait pas d'autre place que sur nos genoux ou Puis, dans une chaise haute à côté de puis nous. quand, Fait que, quand on fait de la musique, elle est super tranquille. Là, un peu moins parce qu'elle Mm. marche partout puis elle veut vivre sa vie dans la maison. c'est ça. Mais quand on a commencé au mois de mars, avril, elle avait 5-6 mois. Donc, on la suivait dans la chaise haute. Elle avait des jeux, elle faisait de la musique avec nous. Puis, on dirait que les gens l'ont vu grandir pendant les mois du Ben oui, confinement. c'est ça qui s'est passé. Puis dans le Oui, fond, Mario Pelcha, il écoutait nos lives tous les samedis qu'on oui. faisait un live. Puis c'est lui qui a dit pourquoi on ne ferait pas un album de vous deux, mais ils ont pourrait inclure la petite sur la pochette, puis peut-être qu'on l'entende gazouiller des fois sur l'album. Puis fait que ça vient vraiment de son idée à lui. Et c'est une bonne idée, surtout parce que nous autres, ben, notre cocon familial est bien important. Puis
C'est ça, dans le fond, c'est que c'est précieux, mais c'était vraiment son idée à lui. Puis Mario, qui est un ami depuis longtemps, puis c'est lui qui nous a célébrés, c'est lui qui nous a mariés, Manon et moi. Ah ouais? Il était notre Ah célébrant ouais? à notre mariage. Puis, donc, c'est sûr qu'on a un lien bien, bien particulier avec lui, d'amitié, de mentor depuis longtemps. Oui. Puis on l'aime beaucoup. Puis c'est ça, il y a eu cette idée-là, puis on va lui donner ce crédit-là. Ouais. C'est vraiment... Après ça, il fallait réussir à l'enregistrer, par exemple, la petite. Moi, c'est ça. Ah, ça, Ça, c'était plus difficile. Ah. Ben, il y a un soir, Christian Turcotte, qui est le réalisateur de l'album, il nous écrit et il dit: Ouais, ben là, on va commencer les mix de l'album. En fait, il faudrait finir bientôt. Est-ce que vous avez des enregistrements de la petite? Non, alors, mon doux, attends. On a peut-être sur des bouts de vidéo, mais tu sais, la qualité, tout ça. Donc, on s'est assis avec la petite dans le salon, avec nos dictaphones, nos cellulaires allumés. Puis, OK, jase, dis papa, maman, tu sais. Puis... C'est toujours ce moment-là qu'ils veulent pas parler. Exactement. On a même descendu dans le studio ici, avec elle près du micro, mais là, elle voulait plus toucher au micro qu'autre chose. Donc, on est venu à bout d'isoler plein de petites affaires qu'on a envoyées à Christian Turcotte. On a dit: ben, arrange-toi avec ça, fais quelque chose. Il a trouvé exactement où et comment faire pour que ce soit cute sur l'album. Justement, dans l'album, c'est un album de duo. Donc, comment vous avez comme départagé? Comment vous départagez qui chanterait quoi? Ça, c'était quand même assez simple parce que tout ce qui est un peu plus religieux, c'est Manon, parce qu'elle a vraiment très croyante. Elle a chanté dans des églises, elle a chanté dans des mariages, des funérailles, elle a chanté dans les messes de minuit avec sa mère. Donc, ça, c'est sûr que d'emblée, c'est plus naturel pour Manon. Moi, je suis vraiment plus inspiré de la culture américaine. C'est pour ça que c'est moi qui chante « It's beginning to look a lot like Christmas ». Ça fait partie de mon bagage à moi. On reconnaît chacun nos styles. Et puis, quand on se fusionne ensemble, quand on fait des duos, on reconnaît aussi notre style, tu sais. Fait que c'est ça qui c'est trippant. Puis c'est sûr que les 3 tunes originales qu'on a sur l'album, mais c'est sûr qu'on allait les faire à 2. Même qu'on a une qui s'appelle Noël à 3. Il y a Caran qui a participé un peu, mais il reste que les duos, c'est sûr que les chansons originales, c'était sûr que ça allait être des duos. Puis après ça, on s'est partagé ça un petit peu. Mais on n'a pas eu à y penser ben. Ben, zéro, pantoute, c'est ça. Admettons, Joyeux Noël, on l'a toujours fait en spectacle. En duo, depuis qu'on se connaît. Donc, on s'est toujours relancé les mêmes phrases avec des clins d'œil dans la chanson. Donc là, c'était comme facile. Ben, facile. Ensuite, lui, il fallait qu'il pense à un arrangement qui... c'est ça, c'était facile pour toi. Pour moi, c'était très, très facile. Et puis, justement, les chansons de reprise, ça a été quoi vos critères de sélection pour les choisir? Ben, fallait faire... C'était pas si simple parce qu'on aime beaucoup, beaucoup de répertoire. Là. Après ça, il fallait faire des choix, les priorités. Minuit chrétien, c'est une idée de Mario. Pas que nous, on l'aime pas. Au contraire, moi, je pense qu'on n'aurait jamais osé s'attaquer à ce morceau-là. Finalement, Manon, elle chante ça comme ça se peut pas. Puis, tu sais, moi, je viens faire des harmonies. Puis ça, on est bien fiers de cette version-là. Pour mettons, Glory Hallelujah, il y avait un côté gospel là-dedans qui venait, ça allait de soi avec Manon, justement. Moi, quand je fais le Sentier de neige, je la fais full crooner, c'est très swing. Donc, il y a quelque chose de... Puis, on voulait beaucoup de titres en français. Il y a 2 chansons en anglais, mais sinon, tous les titres sont en français. Puis, c'était bien important pour nous. Je pense que chacun d'entre nous, on avait nos préférés de Noël. Moi, je tenais à Noël blanc, absolument. Puis, à un moment donné, il était question qu'on la fasse en anglais. Puis, on est revenu à la version francophone pour plein de raisons. Mais moi, au niveau sentimental, j'y tenais vraiment beaucoup à cette chanson-là en français. Parce que des fois, il faut savoir qu'il y a des chansons en anglais. Par exemple, moi, je chante Jingle Bells sur l'album, mais la version anglaise, elle est domaine public. Toi, tu es journaliste, tu connais ça un peu. Fait que, si on la faisait en français, c'était Vive le vent. Et là, l'auteur qui a fait le texte en français, elle habite en France. C'est pas une Québécoise. C'est compliqué d'avoir accès. Les droits d'auteur. On peut, mais des fois, c'est compliqué, puis ça prend du temps, puis ça coûte des sous. Mais l'affaire en anglais, là, c'est domaine public et on a le droit. Si on la réarrange, on a le droit de la faire. Ça compte un peu comme du contenu canadien. C'est vraiment spécial. Donc, par rapport à Jingle Bells, c'était ça. Par rapport à Winter Wonderland, qui est le bonhomme hiver, ça, on l'a fait en français. Parce qu'il y a des titres qu'on s'est dit, ah non, il tient vraiment à le faire en français. Oui, puis il y a plusieurs textes qui ont été traduits, mais ici au Québec. Donc là, à ce moment-là, ça devenait simple pour nous de les faire en français aussi, ces grands classiques. Là, c'était d'emblée qu'on voulait. Mais par contre, comme Noël blanc, seul le texte est québécois, je pense. Oui, mais même la version originale anglophone, c'est pas du domaine public encore. C'est quand même une chanson relativement récente, même si c'est un grand classique. Donc,
là, à ce moment-là, qu'on la fasse en français ou en anglais, au niveau des droits, il y avait peu d'incidence. Donc, c'est sûr que moi puis Mario, on a décidé avec Christian Marc aussi, mais les réalisateurs, d'en faire en français. Pour le texte, pour moi, c'était plus poignant. Puis on a fait une version piano-voix qui nous a même surprise, nous. Hein. On est arrivé en studio, on l'a vraiment fait. Christian Marc dans une pièce avec une grande fenêtre, puis moi, à l'autre côté, qui chante en même temps. Puis à la deuxième take, on s'est tous regardés dans le studio pour on a fait « Oh, c'est celle-là ». On a quelque chose. On n'a rien changé, on n'a rien touché. Ça a été vraiment fait live complètement. Donc, il y a cette petite magie-là sur cette chanson-là qui est différente aussi. Donc, c'était vraiment basé sur des coups de cœur et pas nécessairement des chansons très populaires qu'il faut absolument qu'on mette dans un album de Noël. Non, je pense pas. Non, ça n'a pas été ça les critères pour nous autres. Là. Non, ça, on s'est plus fié. On avait chacune préférée. Moi, c'était It's Beginning to Look a Lot, puis Manon, c'était Noël Blanc. Après ça, ben là, les chansons originales sont devenues un petit peu nos préférées parce que c'est des chansons autobiographiques. Tu sais, Noël à 3, ça raconte vraiment notre histoire avec notre fille. Ça a pris 3 ans avant qu'on puisse avoir un enfant. Ça a été super compliqué pour nous autres. Donc, on l'attendait, tu sais, comme Manon a dit dans la chanson, elle dit Noël à 3 pour la première fois. On y a rêvé des milliers de fois, tu sais. C'est ça que ça raconte, tu sais. Après ça, ben là, il y a Noël sans toi qui est la chanson quand Manon elle a perdu sa maman. Parce que Manon, cette année, elle a dû régler la succession, la maison, tout ce qui est post-mortem. Ça, c'est drôle à dire, mais... donc, c'est des souffrances de plus, puis c'est des deuils de plus, puis c'est des tracas de plus. Alors là, moi, quand on est allé faire ça chez la maison familiale de Manon, à un moment donné, cet été, on est allé chez ma mère à moi. Puis quand on est sorti de chez ma mère, j'étais en train de réaliser l'importance puis la grosseur de ce que tu as vécu par rapport à la gestion de tout ça. Je dis, je ne serais pas capable de vivre ça. Et là, j'ai écrit Noël sans toi, puis ça revient toujours à parler de la maison. Je passe devant la maison, on a dû la vendre, tout ça. Puis après ça, j'ai écrit Noël pour la vie, qui est une chanson vraiment... parce que Noël, pour nous, c'est important. Puis on envoie un signal fort aux familles. Lâchez pas de faire des enfants. Lâchez pas d'aimer Noël. Faut pas lâcher d'être positif malgré tout ce qui arrive. Mais c'est de la merde. Puis, mais justement, dans la chanson, c'est dit Noël à tous les jours. Oui. C'est comme exactement. Noël à tous les jours. C'est ça. Oh, oui, un petit peu tous les jours. Surtout avec un enfant. Il y a de l'émerveillement sur des petites niaiseries dans une journée qu'on vit à travers notre enfant. Puis c'est pour ça qu'on tenait à avoir des enfants sur cette chanson-là aussi. Donc, il y a un cœur d'enfant sur Noël pour la vie. Donc, pour nous, c'était facile de faire des liens puis d'avoir des enfants sur cette chanson-là. Quand on a fait chanter la chorale d'enfants studio, on avait le sourire fendu. Là, c'était magique. C'était vraiment le fun. Mais si vous avez d'autres façons, justement, c'est ça que dans la vie de tous les jours, vous conservez un peu cette magie-là qui est encore plus importante aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Oui, on est chanceux. Oui. Et justement, Christian Marc, ces chansons-là, tu les as écrites pendant le confinement. Oui. Avec tout ce qui se passe aussi, des fois, il y a comme d'autres sens qui se rajoutent à ces textes-là. Est-ce que tu y as plus pensé à... Étais-tu plus influencé par ce qui t'entourait? J'étais surtout, je te dirais, peut-être plus reposé pour écrire des chansons. Tu sais. Dans la vraie vie, j'ai jamais ça, le loisir, moi, d'être à la maison. J'ai tout le temps tourné, je suis tout le temps parti en studio, je suis souvent très occupé et pas là. Là, ça m'a obligé d'être là, à passer des bons moments avec ma blonde, ma fille. J'avais envie d'écrire des chansons qui allaient nous marquer, nous autres, puis peut-être marquer aussi les gens. J'espère que ces chansons-là vont plaire, mais ça ne serait jamais arrivé, cette inspiration-là, s'il n'y avait pas eu le confinement. Puis on n'aurait jamais eu cette offre-là de Mario Pécha non plus. C'est quelque chose, quand tu dis tabarouette, le confinement a changé nos vies, mais quand même dans plusieurs aspects positifs. C'est sûr, si on dit « ma mère n'a jamais pris ma fille dans ses bras », ça, c'est élevé à dire. Là. Tu dis tabarnak, ça n'a aucun sens. Là, à cause de la COVID. À cause de la COVID, c'est ça. Alors, ça, c'est des affaires plates. Puis bon, côté musique et morale, parce que ça nous a remonté le moral. C'est sûr qu'on pense à tous nos amis qui n'ont plus de job. Nous autres, on est chanceux, il y a beaucoup de boulot. On en a beaucoup en avant de nous autres. Puis j'ai déjà plein de projets. Je suis en train... Manon est un peu découragée, mais une chance qu'elle ait mon équilibre, là, mais elle ne me met pas de frein. L'autre jour, j'ai travaillé jusqu'à 4h30 du matin, puis elle est descendue en bas, genre, ça va-tu? Tabarouette, tu trouves pas que t'en fais un peu trop, tu sais? Et puis ça, c'est dimanche matin, on venait de reculer l'heure, donc techniquement, il était 5h30. Mais c'est quand même rare que ça arrive, mais je suis vraiment une bébite à travers, puis c'est comme si la flamme est allumée, et boy, c'est dur de l'éteindre, puis là, ces temps-ci, elle est un peu trop allumée. Elle est pas mal allumée. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu quelques projets qui sont en banque ou c'est encore dans le secret?
Ben, écoute, récemment, j'ai lancé ben, tu sais, pendant le confinement, j'ai fait des capsules avec des imitations. Je ne sais pas si tu les as vues. Bon, écoute, ça a été vu par 3 millions de personnes. Là, j'en ai lancé une nouvelle, une quatrième, juste avant qu'on lance le projet de Noël pour me gâter. Parce que moi, ça me fait vraiment rire moi-même. Puis bon, ben, ça a l'air que ça change les idées à bien du monde. Fait que j'ai mis beaucoup de temps là-dessus. Là, je continue de travailler avec Paul Arcand à la radio tous les vendredis. Et sinon, là, je suis en train de collaborer à écrire des chansons avec une des plus grandes chanteuses au monde, qui n'est pas ma femme. C'est un projet dont je ne peux pas parler tout de suite, mais c'est majeur, majeur, majeur. Puis ça aussi, ça me nourrit beaucoup ces temps-ci. Fait que j'ai eu beaucoup d'appels et d'opportunités dans les dernières semaines. C'est vraiment capoté. On dirait qu'il y a un point tournant pour Manon et moi. Il y a des étoiles qui s'alignent quelque part. Puis, on a tout le temps bien gagné nos vies dans la musique. On est heureux de ça. Là. Mais là, il se passe des choses ces temps-ci bien assez le fun, stimulante puis épeurante. C'est ça. Et comme si on revient à l'album, quand vous l'avez tourné en haut dans un studio, justement, il y avait beaucoup de musiciens qui prenaient le travail après 5 mois et les arrangements sont très grandioses. Est-ce que vous vous êtes permis des improvisations où vous deviez vraiment respecter un plan précis dans les mélodies? Il y a eu un peu d'impro, surtout de mon côté à moi, quand j'ai fait mes pianos, parce que je les ai faits en dernier. Tu sais, moi, je les avais toutes faites sur une maquette. Donc, les musiciens ont tous joué sur mon piano, là, la batterie, Paul Brochu, la basse, les brasses, tout ça. Et moi, j'ai refait tous mes pianos à la fin. Fait que là, je pouvais me gâter un petit peu plus, je pouvais sortir du cadre un peu. Oui, puis prendre un peu le pouls de ce qui avait été fait justement au niveau orchestration pour justement te permettre de bonifier ça par son piano, parce qu'on s'entend que le piano est très, très important sur l'album. Puis même, c'est ça, le réalisateur de l'album, Christian Turcotte, c'est un super guitariste. Là. Il a joué avec sur toutes les tournées. C'est le chef à Mario Pécha. C'est comme ça qu'on l'a connu. Puis c'est un guitariste tellement bon, mais il n'a mis aucune guitare sur l'album. Il dit non. Il dit, je veux le son Christian-Marc Gendron, piano, Manon, les brasses. Il dit pas besoin de guitare. C'est ça, mais il dit pas besoin de mettre de guitare. Il dit ça va dénaturer le son Christian-Marc Gendron. Au début, je ne comprenais pas. Puis finalement, en écoutant le résultat, il m'a écrit à la fin, il dit garde, je n'ai pas mis de guitare. Je dis, tabarouette, c'est incroyable. Fait que c'est ça. C'est un réalisateur qui est guitariste. Fait que, pour moi, c'est comme. Il aurait pu se gâter, là, mais même pas. Fait que, Puis finalement, la chanson de Noël sans toi, c'est ça qui est très personnel. Puis je pense qu'elle va toucher beaucoup de personnes, encore plus en ce moment, parce que les deuils sont encore plus difficiles à vivre avec toutes les procédures. Et vous avez décidé de la mettre à la fin de l'album, alors que c'est la chanson la plus triste, la plus nostalgique de l'album, alors que le reste de l'album est très, très festif. D'où est venu ce choix-là de terminer avec cette chanson-là? En fait, ça vient pas de nous. C'est Mario Pelcha qui, après avoir entendu l'album, il dit « Est-ce que vous me permettez de faire l'ordre, de décider de l'ordre de l'album? » Le pacing, Puis on lui a fait complètement confiance. Puis lui, évidemment que cette chanson-là, ça l'interpelle beaucoup. Mario a aussi perdu sa maman l'an passé. Donc, il y a eu cette idée-là de la mettre à la fin. Peut-être justement pour garder l'espèce de belle énergie qu'il y a tout au long de l'album. Puis là, oups! La dernière chanson vient de lui. La tristesse de cette réalité-là. Parce que Noël, c'est aussi ça, c'est de se rappeler les gens qu'on a perdus, puis leur présence qui nous manque pendant les fêtes. Donc, il y a peut-être un peu de ça qui voulait garder l'espèce de belle énergie très positive. Malgré que la chanson, malgré qu'elle est nostalgique et triste, il y a quand même beaucoup d'espoir à la fin de la chanson. Je ne sais pas si tu l'as entendu, mais, mais tout le long, on parle donc de... Évidemment, j'ai perdu ma mère, la maison, tout ça. Mais je dis à la fin que dans ma maison à moi, il y a ma fille qui court et qui chante son nom à ma mère. Donc, il y a comme un... La vie continue, puis le cheminement se fait, puis là, c'est ça. Nous, c'est notre héritage, c'est notre fille. Donc, il y a quand même beaucoup d'espoir dans cette chanson-là. De l'acceptation aussi. Oui, exactement. Puis hier, elle a dit pour la première fois, la mère de Manon s'appelait Monique. Puis la petite, comme ça, out of the blue, il y en avait une chandelle hier parce qu'on avait bien des choses à célébrer, dont le lancement. Là. Et c'était la fête de ma maman hier. C'était la fête de sa maman. Fait que Manon, elle a allumé un lampion, on appelle, avec la photo de Monique. Puis la petite a dit « Grand-maman Mo ». On l'a toujours appelé comme ça, ma mère. Puis là, hier, elle m'a fait qu'on s'est regardé. On s'est regardé en disant, ça se peut pas qu'elle ait dit ça. Puis elle l'a dit. C'est sûr qu'elle l'a dit. Fait que, tu sais, on est vraiment sur un... Cette chanson-là, elle est nostalgique, elle est triste. Oui, elle termine l'album, mais si tu écoutes à la fin, on entend la petite chanter, parler, gazouiller. Ça l'indique un peu, oui, des fois, il faut passer par ce chemin-là de la mort, mais
Mais la vie, c'est beaucoup plus que ça, tu sais. Puis c'est ça, on croit beaucoup à qu'elle est encore parmi nous, tu sais. On croit beaucoup à ça. Oui, on le sent souvent. Ouais. Bien, est-ce que quand... On ne sait pas quand ça va revenir, les spectacles, mais est-ce qu'il y a un projet de tournée avec De Noël? Pour Noël 2021? Oui, pour cet album-là, c'est sûr qu'avec Musicor, on a beaucoup on se parle souvent que l'année prochaine, on veut partir, au moins faire une dizaine de dates avec un big band et tout ça, à grand déploiement. Ça serait magique. On veut absolument... Si on l'aurait fait cette année, bon, là, ça n'a pas été possible, mais l'année prochaine, c'est dans les plans, c'est sûr et certain. Ah oui, ce serait vraiment le fun de pouvoir faire vivre ça aux gens, ce qu'on a vécu, nous, en studio, avec autant de musiciens. La magie que ça apporte. De nos jours, c'est rare qu'on voit ça en spectacle, autant de musiciens, puis le trip de jouer en gang. Mais c'est sûr qu'on va le faire, c'est juste ça va dépendre des mesures sanitaires dans 1 an, parce que là, on ne voit plus le bout. On se croise les doigts très vraiment. Merci beaucoup. Merci et bonne chance avec la sortie de l'album. Merci à toi. Merci. À bientôt. Salut.